Bon, voici donc une deuxième vidéo qui explique maintenant le fonctionnement, les démarches pour trouver le courant dans chacune des composantes. Dans le fond, par exemple ici, ça serait le courant qui traverse la résistance et le courant qui traverse la bobine. Ok, donc dans ce cas-ci, on n'a pas de voltage, on n'a pas de tension, on a juste le courant qui traverse le circuit. OK? Donc, je suis en train de filmer avec une main, donc j'espère que ça va être quand même correct. OK? Donc, pour commencer, il faut tout d'abord comprendre que euh, comme on est en parallèle, on va pas travailler avec le Z. On va pas travailler euh, avec la résistance. OK? Parce que le Z, c'est égal aux ohms, dans le fond, à la résistance. Quand on travaille en parallèle comme ça, on va travailler avec le Y. Si je me trompe pas, le Y, ça va être c'est comme le J dans le fond, la conductance d'une résistance. Mais dans ce cas-ci, le Y, le nom, si je me trompe pas, c'est l'impédance. Pardon. OK? Donc, impédance. Ça s'exprime aussi en Siemens. Siemens. Même chose ici. OK? Y, G, c'est la même chose. C'est ce qu'on a appris la session passée au cours de électronique. OK? Donc, si j'efface tout ça pour me donner de l'espace, on va tout d'abord transformer tout ça en Siemens. Donc, pour commencer, la première étape, on transforme le R, le J dans le fond, du R. On sait que c'est 1 sur R, pas vrai? Donc, autrement dit, ça va être 1 sur la résistance de 1000, donc 1 sur 1000. Si je prends ma calculatrice, parce que je connais pas ça par cœur, ça va être 1 sur 1000. Ça nous donne 1 micro-Siemens. Alright? Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire exactement la même chose, mais avec le XL. Notez bien que dans ce cas-ci, ok, le numéro, il nous donne déjà le XL. Donc, on est déjà en réactance. OK? Il va pas falloir faire le calcul de l'autre vidéo de 2 fois pi fois etc., etc. Dans ce cas-ci, on est déjà avec la réactance, on est déjà en ohm. Donc, il va tout simplement falloir faire 1 sur XL. Donc, 1 sur 1. Pardon, j'étais en train de voir ici mes calculs. Je fais pas attention aux caméras. Donc, 1 sur XL qui va être égal à 1 sur 1.8 K. C'est des ohms. Donc, si je prends ma calculatrice, 1 sur 1800, ça nous donne 555.55 micro-Siemens. Alright? Donc, maintenant qu'on a tout ça en Siemens, on va pouvoir additionner tout ça parce que si vous vous rappelez bien, à la première session, quand on avait une résistance comme ça en parallèle, pour les additionner, il fallait mettre celle-là en conductance, celle-là en conductance. Pour les additionner, ça nous donnait la résistance totale, la résistance équivalente. OK? Donc, dans ce cas-ci, on va faire exactement la même chose. Mais n'oubliez pas, quand on travaille avec des condensateurs ou des bobines, 1 plus 1, ce n'est pas 2. 1 plus 1, ça peut être 2.4, 2.5 par exemple. Donc, pour corriger le facteur du déphasage, on va ajouter les angles de déphasage à nos formules mathématiques. Donc, on sait que celle-ci, ok, celle-ci, le premier numéro,
c'était pour la résistance. La résistance, on le sait, on l'a déjà dit à l'autre vidéo d'avant, elle a un déphasage de 0. Elle est neutre. OK? Et dans ce cas-ci, c'est très spécial. Parce que si je vous fais le graphique comme pour l'autre vidéo, ça c'est la résistance, ça c'est XC et XL. Le XL, normalement, il y a un angle de plus 90. Et le XC pour le condensateur, XL pour la bobine, donc XC pour le condensateur, il va avoir un angle de moins 90. Et la résistance, ben, 0. OK? Mais lorsqu'on fait 1 sur le XL, c'est là que il faut faire très attention parce qu'on pourrait tomber dans un angle erroné. L'angle, dans ce cas-ci, il va être inversé. Parce qu'on fait 1 sur le XL, c'est comme si on ferait 1 sur le angle de 90. Donc, autrement dit, ici, on va avoir un angle de moins 90. Parce qu'il est inversé. Il est inversé par rapport au XL. C'est le contraire. Alright? Donc, maintenant qu'on sait tout ça, ben, on va les additionner. Donc, 1 microsiemens angle 0 plus 555,55 microsiemens avec angle de moins 90. Hein, on va faire ça. Ça va nous donner une réponse ici. Juste avant de faire le calcul dans la calculatrice, ça se peut que Normand il ait fait un arrondissement, il ait fait son calcul avec 556 microsiemens. C'est très possible, donc c'est vraiment à vous de savoir comment vous allez l'arrondir. Alright? Donc, si je reviens ici dans ma calculatrice et que je fais 1... Moi, je travaille toujours avec des parenthèses. Je trouve ça plus simple. J'organise mieux mes idées. Mais c'est vraiment à vous de savoir comment vous le pitonnez. Donc, parenthèse, 1 microsiemens, angle de 0, ferme de parenthèse, plus, parenthèse, 555,55, c'était micro, donc moins 6, angle de moins 90. OK, on n'oublie pas le moins 90. Ferme de parenthèse. Ça nous donne 1.14, mettons, microsiemens. Parfait. Donc, vous pouvez bien voir que si je fais 1 micro plus, si je fais tout ça, sans s'ajouter les angles, si je fais 1 micro plus 555 micro, ça va me donner 1.55. Et c'est quoi qu'on a trouvé ici? 1.14 micro. Ça, c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est pas égal à 2. Ça peut être égal à 1 plus 1, peut être égal à 2.4. Ou ça peut faire aussi 1 plus 1 est égal à 0.8. Ça peut aller des deux sens. OK? Mais ça va pas être égal à 2. C'est ça qui est important de savoir, de comprendre. Donc, si je reviens ici... Ah, mais tiens. J'ai oublié de marquer mon déphasage. Je vais tout simplement le recalculer. 1 milli, angle 0, ferme de parenthèse, plus 555.55, angle 10. Parfait. Et pour trouver l'angle, je fais deuxième fonction de ici x pour avoir la virgule. Donc, je trouve mon angle. Mon angle, il est de moins 29,05 degrés. Parfait. Notez que même si on les additionne et tout, on reste en Siemens. On ne change pas. On n'est pas en train de travailler avec des ohms. On n'est pas en train de travailler avec des ampères encore. OK? Fait qu'on reste en Siemens. Donc, une fois qu'on trouve ça, cette valeur-là,
on vient ici, je me donne de l'espace. Je fais tout simplement la même formule que j'avais faite pour l'autre vidéo. Exactement la même formule. Donc, je prends si je veux voir mes valeurs ici, je prends 2.06 milliampères. OK? C'est bien des ampères. Avec un angle de déphasage de 0 parce que c'est indiqué là, il n'y a pas un autre moyen de le savoir, c'est ce qui est marqué là. OK? Donc 2.06 microampères avec un angle de 0. Fois, grosse parenthèse, dans ce cas-ci, ça va être, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que c'était R2 sur R1 plus R2. OK? Dans ce cas-ci, ça va être un peu la même logique, sauf que ça va pas être la résistance. OK? Ça va être, comme je vous ai mentionné, si je me trompe pas, c'est bien la conductance. Si je me trompe, eh bien, il va falloir le voir dans les notes de cours, mais je pense que c'est bien ça. Okay? Mais dans le fond, la conductance de chacun des composants. Donc, on sait que pour la résistance, on avait trouvé 1 microsiemens, donc 1 microsiemens avec un angle de 0 sur, et là, on vient voir le résultat des deux. On sait que ça, c'est la conductance totale, OK? Ici, conductance totale, OK? On n'oublie pas ça, alright? Donc, on sait que ça va être 1.14 microsiemens avec un angle de moins 29,05. Alright? Ça va nous donner, comme on a mis les Siemens de la résistance, ça va nous donner le courant pour la résistance, ici. Donc, si on le fait dans la calculatrice, je fais 1 microsiemens avec un angle de 0 divisé par 1.14 microsiemens avec un angle de moins 29,5 fois 2.06 milliampères, pardon. Oui, oups, j'ai fait micro. C'est ça. Voilà, corrigé avec un angle de 0. Je viens de trouver ici 1.8 milliampères. Là, vu qu'on a multiplié par des ampères, la réponse, on va l'avoir en milliampères. Donc, si je reviens à ma calculatrice, je fais deuxième fonction x pour avoir l'angle. Ça me donne un angle de 29. On va le laisser à 29 pour pas rentrer le 0.5. De toute façon, c'est pas grave de l'avoir, c'est très petit comme valeur, donc on va l'arrondir à 29. OK? Donc, ça, ici, ça va être le courant qui va rentrer ici. Donc, on vient de trouver le I1. Maintenant, pour trouver... Pardon, ça c'est mon I1. Maintenant, pour trouver le I2, on va tout simplement changer les valeurs ici. Donc, on sait que le XL, c'est 555,55 microsiemens avec un angle de moins 90. Donc, vite, faut que j'y aille. 555,55 exposant à la moins 6 avec un angle de moins 90 sur 1.14 micro. C'est bien ça? Oui. Avec un angle de moins 29,05 fois 2.06 micro
avec un angle de 0. Ça va nous donner 1.00, ben, 1, tout simplement. Un nanoampère, donc à la moins 9. Un nanoampère avec un angle de moins 60. 61, si je l'arrondis. Et là, on vient de trouver le courant soit là et soit là. Et that's it.